Psiata d'Ishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Chavdalet, nous commençons à la 9e ligne. Tanya, Umodé Rabbi Shimon ben Elazar. Donc la Gemara nous avait rapporté l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, que Kol Keli Anpuria, tout Keli Anpuria que nous avons vu, Anpuria signifie Enporeaya, c'est un Keli neuf, un objet neuf que le propriétaire n'a certainement pas eu encore le temps de bien le regarder, d'avoir au coup d'œil la possibilité de le reconnaître. Et comme nous avons vu, un Talmid Chacham qui ne ment jamais, lorsque ce Talmid Chacham dira « je reconnais cet objet », même s'il n'y a pas de siman, on lui rendra l'objet puisqu'il reconnaît l'objet. Et Rabbi Shimon ben Elazar nous avait dit que Keli Anpuria, un objet neuf, ou l'osavatan aïn, c'est-à-dire que l'œil n'a pas eu le temps de se rassasier de l'objet, le propriétaire n'a pas eu le temps de bien le regarder, même si c'est un Talmid Chacham qui nous dit je le reconnais, on ne lui rendra pas. Alors la Gemara continue, Modé Rabbi Shimon ben Elazar bekilim chadashim shesavatan aïn. Donc Rabbi Shimon ben Elazar est d'accord que si c'est un objet neuf, mais que savatan aïn, on peut considérer, on imagine que l'objet, et on voit l'objet, parce que même un objet neuf, on voit lorsqu'il est resté quelques jours quand même dans les mains du propriétaire. Donc si on peut penser chez Savatan Aïn que l'œil du propriétaire s'est rassasié, c'est-à-dire l'a bien saisi, et qu'au coup d'œil le propriétaire pourra nous dire c'est le mien, alors là, Rabbi Shimon Elazar est d'accord, je rêve la crise qu'il faudra proclamer et le rendre à son propriétaire. Velouen kelim chadashim shelo Savatan Aïn. Et voici, nous dit la Braïta, les objets nouveaux où l'œil n'a pas eu le temps de de se rassasier, de bien saisir l'objet, chez Norev la Riz, où là, il n'y a pas d'obligation de le proclamer, où on peut le garder, c'est-à-dire qu'il y a des objets où les objets sont tellement identiques, il n'y a pas de signe, que c'est impossible que le propriétaire ait pu avoir une tviat aïn sur l'objet kegon, comme par exemple badé machatin vitsnoriot. À l'époque, ils avaient l'habitude de prendre comme un morceau de bois, une branche du bois, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, où dessus on piquait donc des aiguilles ou des petites fourchettes, sortes de fourchettes avec lesquelles on pouvait préparer les fils d'or. Donc le support était ce morceau de bois qui est appelé badé, badé machatim itzinoriot, ou bien macharouzot shel kardumot, parce que nous avons quelques kardumot, on pourrait dire comme des petites pelles, donc des petits outils qui sont attachés ensemble, où là, on pense que le propriétaire n'a pas eu le temps, l'osavatana, il ne pourra pas reconnaître, dire c'est, ceci m'appartient. La Braïta continue, il dit kolelu sha'amru et matai mutarim, et tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire ce qui est rapporté ici, badé machatim etzinoriot. Quand est-ce que c'est permis qu'on peut les garder? Bisman shemetzan echad echad. Lorsqu'on les a trouvés un. C'est-à-dire on n'en a trouvé qu'un seul. Demain on en trouvera un autre. Aval metzam shnaim shnaim. Et si on trouve deux badé machatim, l'un à côté de l'autre, aliav la riz, là il faudra proclamer. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, on va proclamer le minyan, le compte. Minyan avait siman, le compte, le nombre et le siman. Maï badé, demande l'agma que signifie badé, nous avons vu le terme de badé machatim etzinoriot, c'est shoché, c'est-à-dire shoché des branches d'arbres. Famaï karou les badé, demande l'agma pourquoi on les appelle badé, c'est davar des taloubé midé, bad karoulé, toute chose sur lequel on va suspendre d'autres choses, alors c'est appelé bad karoulé. Donc c'est pour cela qu'on appelait badé martim, ce morceau bois badé martim, puisque on posait des aiguilles dessus, qui a huditnan hatam, comme ce que nous avons enseigné là-bas, comme nous avons vu là-bas à propos de Souka, des dinim, des arba minim. On parle de la harava, c'est-à-dire de la manche du sol pleureur, où la Mishnah dans Masechet Souka nous dit que lorsque une partie des feuilles sont restées, la harava est cachère. S'il reste, comme nous rapporte ici Rashi,
3 feuilles encore fraîches. Et d'après Aman de Amar, Afilo ale echad bebad echad kasher, même s'il n'y a qu'une seule feuille, bebad echad, donc sur une tige. Pourquoi on appelle ici la tige bad, étant donné que sur cette tige sont suspendues normalement plusieurs feuilles. Donc même s'il ne reste qu'une seule feuille sur ce bad, la harava est kshera. Donc nous retrouvons le terme de bad, étant donné que à cette tige sont suspendues, ont poussé des petites feuilles. La Gemara continue avec Rabbi Shimon ben Elazar, et là nous allons rentrer dans une nouvelle soulia, toujours dans les dynimes de Metziot, où d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Amatzil minahari, si un homme a sauvé un objet ou une bête d'un lion. C'est-à-dire un lion a attaqué une brebis. J'ai réussi à sauver la brebis du lion. Cette brebis m'appartient. Ou minadov, ou d'un ours, ou minanamer, d'une panthère, ou minabardelas. Rachid nous traduit ici, explication, nous avons vu à la fin du premier pérec de Baba Kama, dans Tosfot, qu'il y avait plusieurs significations de bardelas. Donc bardelas, c'est peut-être, on traduit aujourd'hui, de léopard. Peut-être ici Rachid traduit un putois qui avait l'habitude de tuer des oies et des poules. Donc c'est une bête aussi, on retrouve le nem bardelas dans une sorte de taupe. Donc mina bardelas ou minzuto sheliam, ou bien de la marée de la mer comme nous l'avons vu auparavant, mishlulito shemna, ou d'un débordement du fleuve. Celui qui est matzil, nous verrons Arilushelo, c'est pour lui, puisque les Béalim, les propriétaires ont certainement fait Yehush, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de sauver la brebis du lion, de l'ours, des bêtes féroces, ou bien même de la marée ou d'un débordement de fleuve. Amotzi besartia ou paltia. Celui qui va trouver dans Sartia ou Paltia sont les places publiques. Sartia ou Paltia Gedola, donc une grande place publique, ou Bechol Makom Sharabi Mitsuim Sham, et là où il y a toujours beaucoup de monde qui s'y trouve, Arilushelo, c'est pour lui. Pourquoi parce que les propriétaires vont faire Yehush. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Shimon ben Nazar, dans la Recha Samatzil Minari, de tout endroit où le propriétaire va faire Yehush, mais on voit aussi que lorsque un objet a été perdu dans un endroit où se trouve beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, le propriétaire fait aussi Yehush. Il fait aussi Yehush puisqu'il se dit certainement, les gens vont s'emparer de la Metsia sans me la rendre, même s'il y a un siman sur l'objet. Et la Gemara va tout de suite poser la question, est-ce que Rabbi Shimon ben Lazar ici nous parle lorsque Rabbim c'est une place publique où il y a beaucoup de non-juifs, ou même si c'est une place publique où il y a beaucoup de juifs de Israël. Et bien il est où? La Gemara pose la question, et nous allons avoir ici 5 questions à propos de Rabbi Shimon ben Lazar. Est-ce que, premièrement, Kikama Rabbi Shimon ben Lazar Berov Kinaanim, est-ce que Rabbi Shimon ben Lazar nous a dit que lorsqu'il y a beaucoup de passages, le propriétaire fait Yehush, pensant qu'on va lui prendre et qu'on ne lui rendra pas, même s'il y a un siman, est-ce que c'est seulement Berov Kenani lorsqu'il y a une majorité de non-juifs? Avad Berov Israël, mais c'est une majorité d'Israël. Peut-être que le propriétaire se dit, les Bnei Israël vont me rendre l'objet puisqu'il y a un siman. Donc peut-être que Rabbi Shimon Lazar nous a parlé que Makom Sharabim Mitzunisham lorsqu'il s'agit de non-juifs, Odilma ou peut-être. Afilu Berov Israël, même si c'est une majorité d'Israël, le propriétaire fait aussi Yehush, et comme nous explique Tosfot, pourquoi? Puisqu'il y a aussi, parmi les Bnei Israël, des gens qui prennent et qui ne rendent pas, bien que la halakha exige de rendre. Ça, c'est le premier safek. Deuxième safek, même si tu dis que Afilo Berov Israël Namé, que Rabbi Shimon Lazar pense, que même lorsque c'est une majorité de Israël, un homme fait Yehush, parce qu'il y a des gens qui ne rendent pas, donc il se dit, peut-être qu'il a été trouvé par une personne qui ne le rendra pas, qui ne va pas proclamer. Mais, demande la Gemara, est-ce que pliger Rabbanan Aléa ou lo pliger? Est-ce que les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Shimon Lazar ou pas? Et on continue, troisième question. Vim seulement pliger, même si tu dis que les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Shimon ben Lazar, donc certainement Berov Israël va d'ailleurs pliger. Le plus logique, c'est de dire que d'après les Chachamim, si c'est une majorité d'Israël, c'est sûr que d'après les Chachamim, il faut proclamer, il faut rendre, le propriétaire ne fait pas Yehush, parce qu'il va se dire les Bnei Israël vont rendre. Si les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que même lorsqu'il y a beaucoup de passages, les gens vont rendre, donc le propriétaire ne fait pas Yehush, donc je peux, grand minimum, dire que au moins les Chachamim nous parlent de Rov Israël. Mais concernant Rov Goïm, Rov Kenanim, est-ce que les Chachamim pliguaient ou l'ont pligué?
Là, je ne sais pas si les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Shimon Lazar ou pas. Peut-être que les Chachamim seraient d'accord avec lui, de dire que c'est des non-juifs, les non-juifs ne vont pas rendre, ou peut-être que non. Peut-être que Chachamim pense que même chez les non-juifs, il ne fait pas Yehush, en se disant peut-être qu'Israël va trouver et va le rendre. Ve'im timtseloma plié. Et là, la Gemara présente le quatrième safek. Ici, tu dis que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Shimon Lazar, afilu berov Kenanim, même lorsque c'est une majorité de Kenanim, ou les Chachamim nous disent que malgré tout, le propriétaire ne fait pas Yehush. Alors, est-ce que halacha kemoto, ou en halacha kemoto, est-ce que la halacha sera comme Rabbi Shimon Lazar, ou comme les Chachamim? Et même si tu dis qu'il me halacha kemoto, le cinquième safek, peut-être que dafka berov Kenanim, peut-être c'est seulement lorsque c'est une majorité de Kenanim, où là, on considère que l'halakha est comme Rabbi Shimon Lazar, que le propriétaire fait Yehush, ou bien peut-être afilu berov Israël. Même lorsqu'il y a une majorité d'Israël, on se dit que peut-être le Israël qui va trouver ne va pas rendre et le propriétaire fait Yehush. Il est évident qu'une question se pose lorsque nous sommes dans un endroit où il y a une majorité de non-juifs. Donc de toutes les manières, lorsqu'on trouve un objet, on devrait dire qu'on va d'après la majorité. Je n'ai pas de mitzvah d'Ashavat Avedas, certainement un non-juif qui a perdu cet objet. Donc il faudra dire, comme expliquent les Rishonim, qu'on parle d'un objet où on est sûr que c'est un objet qui appartient à un Israël, un objet propre à un juif. Malgré tout, puisque c'est dans un endroit où il y a Rov Kenanim, on pourrait penser qu'un non-juif va le prendre et ne pas le rendre. Ça, c'est la question que se pose l'Agma. En tout cas, nous avons ici 5 sfekot d'après Rabbi Shimon ben Lazar. L'Agmara, tout au long du Pérek, reprendra ce safek lorsqu'on trouvera une preuve à une de ces 5 questions. La Gemara nous rapportera pour nous dire, donc voici, on peut au moins déduire un safek. Et là, la Gemara commence pour essayer de voir est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar nous parle même dans une majorité de Israël ou pas. Tashma, nous avons une première preuve. C'est marqué à Motzi Maod bebate Knesiot ou bate Midrashot. Un homme qui trouve de l'argent dans une synagogue ou dans une maison d'études. Bichol makom sherabi metzuim sham. Dans tout endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Arelu shelo, c'est à lui. Pourquoi mipnei sheba limiti hashimim, parce que les propriétaires font yehush. Alors demande l'agma man shamatle d'azil bataruba. Ici, nous voyons que puisque c'est un endroit, un lieu où beaucoup de gens passent, donc le propriétaire fait yehush. Donc tu vois qu'on va d'après la majorité, bataruba, c'est-à-dire batar, comme dit Rashi, le tam, la raison que Rabbi Mitzvim Sham, il y a beaucoup de monde. À ne pas comprendre Rouba dans le sens de Rov, de la majorité, comme on a l'habitude de comprendre dans la Gmessi. Batarouba, c'est-à-dire on tient compte que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc tu vois que ici, dans une synagogue ou dans un lieu d'étude, c'est un endroit où ce sont des Bnei Israël qui s'y trouvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, et donc le propriétaire fait Yehush, donc tu peux déduire Afilu berov Israël Namé, que d'après Shimon Lazar, même lorsque il y a une majorité de Israël, le propriétaire fait Yehush, en pensant que peut-être un Israël va le lever, va le prendre et ne va pas proclamer. Alors l'Agma répond non, ici on parle Bemefuzarim, c'est-à-dire il n'y a pas de siman, étant donné que l'argent est éparpillé. Alors demande l'Agma Mefuzarim, Ma'erie Makom Sharab Mitzvim Sham, si vraiment l'argent est éparpillé comme nous l'avons vu dans la première Mishnah que Mod Mefuzarot, Arelu Shelo. Donc pourquoi dans la Braïta c'est marqué parce qu'il y a beaucoup de passages, en vérité Afilu Rabbi Mitzvim Sham, même s'il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de passages, puisque c'est Mefuzar, c'est sûr que Arelu Shelo. Donc tu es obligé de dire dans la Betzrourim qu'il s'agit d'une bourse qui est fermée, et donc il y a un siman, et malgré tout, on voit que le propriétaire fait Yush parce qu'il y a beaucoup de passages. Donc un passage de Israël, l'Agma répond non. Il s'agit d'un endroit, non pas une synagogue, Bate Knesiot, comme nous avons compris, mais un endroit de rassemblement, puisque Knesiot, c'est aussi un thème Knesiot de rassemblement, donc un endroit de rassemblement des non-juifs, même s'ils sont là juste pour un endroit où ils se réunissent pour prendre conseil ou pour des réunions, c'est Bate Knesiot Shel Kenaanim. Et donc si on a trouvé de l'argent dans ce Bate Knesiot Shel Kenaanim, même si on peut penser que ça appartenait une fois à Israël, on voit que c'est une bourse d'un Israël, malgré tout, le propriétaire ou Rafiouch, on peut le garder. Malheureusement, l'Agma Bate Midrashot Maïkel et Mimar, les lieux d'études. On ne peut pas expliquer les lieux d'études, puisqu'on n'utilise pas ce terme de Bate Midrashot, de Midrash pour les non-juifs.
Et l'Agma répond, Baté Midrashot Didan Yadve Bokenanim. Il faudra dire, ce sont nos Baté Midrashot. Mais comme les Baté Midrashot de l'époque se trouvaient en dehors de la ville, donc il fallait des gardes, des gardiens. Et donc on avait engagé des non-juifs pour garder le Bet Knesset. Donc le Makom où il y a Rabbi Mitzuyim Sham, c'est parce qu'il y a des non-juifs qui gardent la maison d'études. Alors on me dit l'Agma, c'est ainsi. Tu n'es pas obligé de dire Bate Knesset Shel Kenanim, tu peux aussi dire Bate Knesset d'Amedidan, Yadvu Kenanim, nos synagogues, où se trouvent des non-juifs qui sont là pour garder dans la synagogue. En tout cas, nous n'avons pas de preuve que Rabbi Shimon ben Lazar nous parle, même lorsque c'est une majorité de Israël, puisqu'ici on peut parler de Rov Kenanim, étant donné que, comme la Gemara l'a expliqué, on peut trouver un cas où même dans les synagogues et les maisons d'études, il y a des non-juifs. La Gemara continue Tashma. Nous avons vu Matzaba Aveda. Dans une braïta, c'est marqué, si un homme a trouvé un objet, a trouvé une Aveda, une perte. Im Rov Israël, Rachid dit que c'est une Mishnah dans Seder Ta'arot, dans une ville où il y a des Bnei Israël et des Knaanim qui habitent. Im Rov Israël, si dans la ville il y a une majorité de Israël, Chayav Lachis, il faut proclamer. Im Rov Knaanim, une majorité de non-juifs, et no Chayav Lachis. Donc, Man Shamatle de Mazlam Batarouba. Qui est-ce qui pense que lorsqu'il y a une majorité de Knaanim, on ne proclame pas? C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Et pourtant, dans cette même Mishnah, on fait la différence entre Rov Kenanim et Rov Israël. Donc, Shemat Mina. Donc, tu peux déduire qu'Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Rov Kenanim, Aval Rov Israël, lo. Donc, tu pourrais dire que ce que Rabbi Shimon ben Lazar a dit, c'est seulement lorsqu'il y a une majorité de non-juifs, mais si c'est une majorité de Israël, Rabbi Shimon ben Lazar est d'accord avec les Chachamim qu'il faut proclamer. La Gemara dit non, lo, tu n'as pas de preuve. Amane Rabbananhi. Peut-être que cette braïta, c'est d'après les Chachamim. Les Chachamim font une différence entre Rov Kenanim et Rov Israël. Mais alors, nous dit la Gemara, si tu penses que les Chachamim font une différence, alors Tifshot Mina, des mots de les Rabbanan, les Rabbi Shimon ben Lazar, Rov Kenanim. Donc tu pourrais déduire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Lazar, au moins Berov Kenanim. Et ça, c'était notre troisième question. Si les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Shimon ben Lazar, est-ce qu'ils sont en machloket juste sur Rov Israël ou même sur Rov Kenanim? Donc de là, on pourrait déduire que leur machloket, c'est juste de Rov Israël, mais Rov Kenanim, ils sont d'accord. Alors là, on reprend non. Et là, Rabbi Shimon ben Lazar, on peut dire que cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Lazar. Va faire le Rov Israël namé. Même s'il y a un Rov Israël, Rabbi Shimon ben Lazar pense que le propriétaire fait Yush. Et donc, pourquoi ici, dans la Mishnah, on fait une différence entre une majorité de Kenanim et une majorité d'Israël? Il s'agit ici d'un objet qui a été caché. Et donc, nous dit Rashi, puisque c'est un objet qui a été caché, ce n'est pas une perte. Puisque ce n'est pas une perte, donc lorsqu'il y a une majorité d'Israël, il faut proclamer. Maintenant, nous dit l'Agma Betamun, Mayavid Tegabe, si c'est un objet qui a été caché, que fait-il? Chez toi, Vatna, nous avons une Mishnah qui nous dit Matsakili Be'ashpa Mechou, c'est le Igabo, un homme trouve un ustensile dans une décharge qui est couvert. L'ustensile est couvert. On est sûr que le propriétaire l'a caché. Eh bien, le Igabo, il ne faut pas le toucher pour que le propriétaire puisse le reprendre par la suite. Mégoulé, mais s'il est découvert, là, notel ou machiz, on le prend et on le proclame. Donc on voit qu'un objet qui est caché, on sait qu'il a été posé, il ne faut pas le toucher, puisque le propriétaire viendra le reprendre. Alors l'Agma répond, on peut maintenir que dans cette Mishnah de Marchi, on parle d'un objet qui a été caché, et donc ce n'est pas une perte. S'il y a une majorité d'Israël, on dit que ça vient de la majorité, il faut rendre. Seulement, qu'est-ce que fait l'objet? Pourquoi je l'ai pris? J'aurais dû le laisser. L'Agma répond que l'Amar Rav Papa, comme a dit Rav Papa, Be'ashpa Shena Asuya Lefanot. C'est-à-dire que ce qui est marqué, on dira Rav Papa dans le Mishnah concernant la Hashpa, une décharge, il y a des précisions, Matzakli Be'ashpa. Rav Papa nous dit dans une Hashpa Shena Asuya Lefanot, qui est dans un endroit où ce n'est pas l'habitude d'enlever toute cette décharge. Venimlacha Lea Lefanota, et le balabait a décidé, tout d'un coup, d'enlever, de déplacer la décharge. Donc là, il est obligé de prendre l'objet, sinon l'objet va être perdu. Donc c'est pour cela qu'il le prend, même si c'est des rechinois. Donc là aussi, on répondra que c'était une décharge, donc qui n'était pas destinée à être déplacée, puis le propriétaire décide de la déplacer. Donc là, il trouve cet objet qui était caché, il le lève, puisque il ne peut pas le laisser, bien que c'est tamoun, sinon le propriétaire ne le retrouvera pas. Et malgré tout, il doit proclamer, puisque le propriétaire de l'objet
ne pensait pas que cette décharge allait être déplacée. Puisque nous dit Rashi, c'est une décharge qui est tous les jours déplacée, qu'on laisse un objet. Là, c'est sûr qu'on veut se débarrasser de l'objet, ça avait d'amidat. Donc, puisque là, le propriétaire pensait que l'objet allait rester, que je l'ai trouvé, que je suis obligé de le prendre, puisque je vais déplacer la hashpa, donc là, si c'est un rov Israël, je dois proclamer. On peut encore répondre à cette braïta en disant, à cette Mishnah, l'Olam Rabbanan, qu'en vérité, on parle que l'objet n'est pas caché, et que c'est d'après les Chachamim. Et donc la différence entre Rov Kenanim et Rov Israël, est-ce que cela voudrait dire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Lazar? La Gemara répond non. Mi katane hen shelo, est-ce que c'est marqué dans la Mishnah hen shelo, c'est à lui? Et non chayev lachiz katane, c'est marqué qu'il n'est pas nécessaire de le proclamer. Et donc veyaniach, il le laisse. Veyete Israël veyev besimana veshakil. Il le laisse et à Israël viendra le réclamer. Et à ce moment-là, on lui rendra si le Israël donne un siman. C'est-à-dire que on le laisse chez soi, jusqu'au moment où le Israël, si un Israël vient et nous donne un siman, là, je lui rendrai. Donc ce n'est pas marqué que je peux le garder, le propriétaire ne fait pas yéhouch, je le garde, et si le propriétaire vient me le réclamer, je lui donnerai s'il me donne des simanim. Donc on ne peut pas déduire quoi que ce soit, ni d'après Rabbi Lazar, ni d'après Rabbanan. La Gemara continue avec une autre braïta. Tashma, Dama Ravasi a enseigné, Matzah Chavit Yaï. Un homme a trouvé un tonneau de vin, Be'ir Sheruba Kenanim, dans une ville où il y a une majorité de non-juifs. Sur ce vin se posent maintenant deux questions. D'abord, est-ce que le vin est du vin qu'on peut appeler kasher ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est du vin d'un juif ou pas? Si c'est le vin d'un non-juif, je ne peux pas le consommer. Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de prendre ce tonneau ou peut-être que je dois le proclamer? Je dois proclamer, dire j'ai trouvé un tonneau. Eh bien, Ravasi nous dit, Muteret Mishum Mitzia, le tonneau, je l'ai trouvé, j'ai le droit de le garder, c'est-à-dire je ne suis pas obligé d'être machiz. Vasura Bana, mais j'ai une interdiction d'en profiter, c'est-à-dire je considère que ça appartenait à un non-juif. Alors la Gemara posera la question, mais si c'est Asur Bana, alors que signifie Muteret Mishum Mitzia, qu'est-ce que tu vas? Tu n'as pas le droit même d'en profiter, donc à quoi sert de te dire Muteret Mishum Mitzia, tu ne vas rien faire avec. En tout cas, on continue. Ba Israël venatan ba siman. Si un Israël vient et donne un siman et dit ce tonneau c'est moi qui l'ai perdu, voici le siman. Alors à ce moment-là, muteret beshtia le motza. Celui qui a trouvé le tonneau pourra le boire, puisque maintenant il a la preuve que ce tonneau appartenait à Israël. Mais il ne le rend pas à ce Israël, il le garde pour lui et lui pourra le boire. Pourquoi? C'est que je sais que ce tonneau appartient à Israël, puisque le Israël m'a donné un siman. Mais malgré tout, puisqu'il y a là un rov, bir sheruba kenaanim, donc le Israël a fait certainement yéhouch. Même si aujourd'hui il me donne un siman, je dis qu'auparavant il avait fait yéhouch. Donc Keman, c'est comme qui Rabbi Shimon ben Elazar, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et puisque c'est rapporté ici qu'on parle bir sheruba kenaanim, donc Shema mina kama Shimon ben Elazar, souvent berov kenaanim, mais c'était berov Israël là, il aurait dû rendre le tonneau. Donc j'ai une preuve que Rabbi Shimon ben Elazar ne nous parle que lorsque c'est une majorité de non-juifs. Léolam imalecha, la Gemara répond et dit, je pourrais en vérité, Léolam, toujours te dire que Rabbi Shimon ben Elazar a fait berov Israël namekama. Que Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit qu'un homme qui a perdu un objet dans un endroit où il y a beaucoup de passages, il a certainement fait yéhouch, c'est aussi bien berov Kenanim que berov Israël. Seulement, comment se fait-il que Ravasi ait dit seulement Bir Sheruba Kenanim, et Ravasi savar la kavate bechada ou paligala bechada? Ravasi, lui, pense sur un point, comme Rabbi Shimon ben Elazar, et sur un autre point, il est cholek. C'est-à-dire, il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar concernant le din de Rov Kenanim, il n'est pas d'accord sur le din de Rov Israël. Alors, la Gemara, juste pour terminer l'enseignement de Ravasi, donc, on a rapporté pour apporter une preuve, on n'a pas de preuve, mais la Gemara continue, Ravasi nous a dit, Muteret Mishum Mitzia Vasura Bana. Tu ne peux pas en profiter, mais tu as le droit de le garder. Vechimachar d'Asire Bana, puisqu'il y a une interdiction d'en profiter. Alors, Muteret Mishum Mitzia, Lema il Reta, pour quelle halakha? Qu'est-ce que tu vas en faire? Amar Ravashi le Kankana. Ravashi nous dit, tu pourras utiliser le Kankan. C'est-à-dire, tu jettes le vin, mais tu pourras utiliser au moins le tonneau, le récipient. Bien sûr, en faisant ce que l'on doit faire lorsqu'on a trouvé du vin qui n'est pas cachère et qui se trouve dans un tonneau, tout dépend quelle est la matière du tonneau. Ça, c'est une autre chéla pour la cachérisation du tonneau. Mais si on peut utiliser les kankana,
Donc ça, Mishum Mitzia, tu peux le garder. La Gemara continue à Ogavra de Ashkach Arba Zouzé de Tsaïré. Un homme a trouvé 4 pièces, 4 zouz de Tsaïré qui étaient fermées, attachées Bessadina, dans un foulard, dans un mouchoir. C'est-à-dire le propriétaire a mis 4 pièces, ensuite il a fait un nœud dans son mouchoir. Beshadou ben Nar Biran, et ils ont été jetés dans Nar Biran. Atelekame de Rabbi Yehuda, celui qui a trouvé cet argent est venu devant Rabbi Yehuda. Marley, il lui a dit, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Il lui a répondu, Zil Achiz, va proclamer, va poser la question, qui est-ce qui a perdu de l'argent? Vehazuto Sheliamu, demande cet homme-là, pourtant c'est Zuto Shelia. C'est comme la marée. Donc ce qui a été perdu là-bas, c'est sûr que le propriétaire a fait Yehush. Là, il me répond non. Shane Narbiran, Narbiran c'est différent. Pourquoi? Kevan des mitkil lomiesh. Étant donné qu'il y a des barrages, il y a des pierres, il y a des barrages qui étaient faits, comme nous explique Rashi, pour pouvoir mieux pêcher les poissons. Donc le propriétaire ne fait pas Yehush, parce que le propriétaire se dit, si j'ai perdu, de temps en temps, lorsqu'on va nettoyer le barrage, j'irai et je regarderai est-ce qu'on a trouvé mon argent. Alors la Gemara continue, nous dit, mais pourtant là-bas va Aruba Kenanim. Là-bas, dans cet endroit de Naabiran, c'est une majorité de non-juifs. Puisque c'est une majorité de non-juifs, qu'est-ce que nous a dit ici Rabbi Yehuda? Zilachiz va proclamer. On ne dit pas que peut-être le propriétaire a pensé qu'un non-juif allait le trouver et n'allait pas lui rendre. Donc tu peux déduire Shema Minayan Lacha ki Rabbi Shimon ben Lazar, aflu berov Kenanim, que la Lacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Lazar, même lorsqu'il y a une majorité de Kenanim. Et on répondra aux dernières questions des 5 questions que nous avons vues. Alors la Gemara dit non. Sha'ane Narbiran d'Israël Sarchoulé Israël Karoulé. Narbiran c'est différent parce que ce sont des Bnei Israël qui sont engagés pour Sarchoulé et Karoulé, c'est-à-dire Sarchoulé pour nettoyer le barrage, mais aussi Israël Karoulé pour le creuser. Et donc, Kevan d'Israël Sarchoulé, Mam Israël Nafal, puisque c'est des Bnei Israël qui s'en occupaient, qui nettoyaient le barrage. Donc, je vais dire, c'est peut-être un Israël qui a perdu. Kevan d'Israël Karoulé, l'Omiesh, puisque ce sont des Bnei Israël qui étaient là-bas pour creuser, afin que l'eau puisse mieux avancer. Donc il n'est pas Mityaesh, il pense qu'on va retrouver son argent. Farshim m'explique que signifie Israël Karoulé, c'est-à-dire que les Bnei Israël vont creuser, nettoyer, enlever la vase du fleuve pour que l'eau puisse mieux avancer. Donc là, la Gemara n'a toujours pas apporté de preuves. On continue, Rabbi Yehuda, avec Shakil Vazil Batre de Mar Shmuel. Rabbi Yehuda marché était derrière Mar Shmuel Beshuka de Bediaïsa, dans le marché où on vendait du blé écrasé pour en faire des daïsod, des plats à base de cette farine, daïsa qu'on donne aujourd'hui aux enfants. Et il y avait, nous dit Rashi, Rabbi Mesuim Sham, il y avait beaucoup de passages. Amarle, Rabbi Yehuda dit à Mar Shmuel, Matzak Anarnakim Maou. Si ici on avait trouvé un porte-monnaie, un portefeuille, une bourse, quel aurait été le deal? Amarle, il lui dit Arilou Shelo, c'est pour lui. Il continue, il dit, Israël venatan basiman. Si un Israël vient et dit, j'ai un siman que c'était à moi, Mao. Amarle, il lui dit, Chayav lachzir, tu dois le rendre. Alors il lui pose la question, mais tarté. Rabbi lui dit, tarté, tu te contredis. D'un côté, tu dis que je trouve Arilou Shelo, c'est que le propriétaire a fait Yehush. Ensuite, il me donne un siman, je dois lui rendre. S'il a fait, je ne lui rends pas. Amarle, il lui dit, non, l'ifni mishurat adin. Tu n'es pas obligé. Mais l'ifni mishurat adin, dire au-delà de la ligne, de la rigueur du din, tu dois le rendre. Qui a des avoirs des Shmuel, comme le père de Shmuel Ashkar, Hane Chamre ben Madbera a trouvé des ânes Chamre ben Madbera dans le désert, va adrinu les marailles, où il les a rendus à son propriétaire, les bâtards tressés yaché shata, après 12 mois. C'est-à-dire, Rashi nous dit, bâtards tressés yaché shata, il les a trouvés après 12 mois. Et c'était du fini Mishurat Adin, parce que c'est sûr que le propriétaire avait fait Yehush. Rava avait Shakil Vazil Batre de Rav Nachman. Rava, le marché était derrière Rav Nachman, Beshuka des Galdae, dans le marché des Galdae, des Ratsanim, de ceux qui s'occupaient du cuir, de faire des lanières. Amrila Beshuka des Rabbanan, avec certains, c'est dans le marché où se trouvaient des Chachamim. Amarla, il lui a dit, Matzakanar Nekemaou, si on trouve ici une bourse, porte-monnaie, qu'elle le dit, Amarla, il lui a dit, Arilou Shelo, c'est pour lui.
Ba Israël Nathan Basiman Maoussin, Israël vient lui donner un siman qu'elle lui dit. Namar la Shelo, c'est pour lui. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de rendre. Et Rava pose la question, Valo Omed Vetsava. Pourtant cet homme l'a crié, dit, mais c'est à moi, j'ai perdu, j'ai un siman. La réponse, Nasek et Tsava Chalbeto Shenafal. C'est comme si un homme crie sur sa maison qui est tombée, Valsminato Shtagvayam, et sur son bateau qui a coulé dans la mer. Étant donné qu'il a fait Yehush, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, donc il a fait Yehush, même si ensuite il donne un siman, il dit, mais c'est à moi, on considère qu'il a déjà fait Yehush, je ne suis pas obligé de lui rendre l'objet. Haoudayo, l'Agma nous rapporte le cas d'un oiseau qui est parti de la famille de l'aigle, du vautour, des Shakil Bisra Beshouké, qui avait pris de la viande dans un marché, Beshadé Betsanate de Bebarmeron, il l'avait posé, Betsaniate, c'est-à-dire entre les palmiers de cette personne de Barmerion. Atelekame de Abaye, il a posé la question à Abaye, qui le dit, Namari, le dit, tu peux le garder pour toi. La Gemara continue de demander, mais pourtant, Varouba d'Israël, Ninou, c'est une majorité de Israël dans cet endroit. Et donc, Shmat Mina, tu peux déduire qu'à la Chakra, Bishon Nazara, fait le Berov Israël, même qu'il y a une majorité de Israël, le propriétaire fait Yehush, puisqu'il lui a dit, tu peux le garder. Donc, on peut prouver que Rabbi Shimon Lazar pense même Berov Israël qu'on fait Yehush. La Gemara répond non, Shane Dayo d'Exuto Shel Yamdame. Dayo, cet oiseau qui a l'habitude d'être toref, de prendre, de voler, d'attraper des morceaux de viande. C'est comme la marée de la mer. Et donc le propriétaire a certainement fait Yehush. La Gemara conduit vers Amarav. Pourtant, Rav nous a dit que Basash Nitale Minaim Asur, une halakha, qu'une viande qu'on a perdue de l'œil, c'est-à-dire que pendant un instant, cette viande n'était pas sous notre surveillance, cette viande est interdite, de peur que cette viande a été changée avec une viande nevela. Donc comment on peut ensuite prendre cette viande? La répond, on parle dans le cas où il a vu cet oiseau prendre la viande donc d'une boucherie cachère et qui ensuite l'a déposée dans les palmiers. La Gemara nous raconte Raphanina Matza Gedi Shachut. Raphanina a trouvé un agneau égorgé, Ben Tveria et Tzipori, entre la ville de Tveria et Tzipori, Vetiroulo. Et on lui a permis de garder cet agneau. Et donc même de le manger peut-être. C'était un agneau qui était égorgé, mais il n'a pas vu qui l'a égorgé, quelle était la shrita. Le hercher de cet agneau, qui était le shochet, ça, il n'a pas vu. Amar Rabbi Ami nous dit, Itiroulo, on va expliquer pourquoi. On lui a permis et Mishum Metzia et Mishum Shrita. Itiroulo Mishum Metzia, Rabbi Shimon ben Lazar. On lui a permis qu'il n'y a pas là de mitzvah Tasharat Aveda comme Rabbi Shimon ben Lazar, qui a dit que lorsque c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, le propriétaire a fait Yehush. Mishum Shrita, on lui a permis en disant que le Gdi a été égorgé par un Israël et c'est kasher, qui Raphanina benosh Rabbi Sagli, comme l'enseignement de Raphanina benosh Rabbi Sagli, d'Itania. Dans cette braïta, c'est marqué Arish Avdulo Gdayav et Tarnegolav, un homme qui a perdu ses agneaux et ses poules. Ensuite, il les a trouvés égorgés. Rabbi Uda Oser, Rabbi Uda interdit. On ne sait pas qui les a égorgés. Raphanina benosh Rabbi Sagli matir permet. Amar Rebi et Rebi rajoute et dit Nir indiv Rabbi Uda kshemetzan be'ashpa. Je pense que Rabbi Uda a raison que c'est assourd lorsqu'on a trouvé, donc par exemple la poule dans une décharge, on ne nage pas dans une poubelle. Pourquoi c'est assourd? Parce que c'est le derrière du nevela d'être jeté. Donc peut-être que la shrita n'était pas cachée, elle a été jetée. Et les paroles de Raphanina benosh Rabbi Sagli, lorsqu'il les a trouvées dans la maison, donc là c'est sûr que la shrita a été bonne puisqu'on l'a laissée dans la maison. En tout cas, nous dit la Gemara, puisqu'on lui a permis même de manger les bêtes, c'est que Rouba Israël Ninou. C'est qu'il y a une majorité de Israël. Puisqu'il y a une majorité de Israël, c'est pour cela qu'on a permis la shrita, sinon on aurait dû penser que la bête n'a pas été égorgée par un Israël. Et pourtant, même qu'il y a une majorité de Israël, on lui a permis Mishum Metzia. Donc Shmat Mina, tu peux déduire que la Chak Rabbi Shimon Lazar a fait le Berov Israël, que la Chak Rabbi Shimon Lazar même c'est une majorité de Israël. Et donc le propriétaire a fait Yehush. La Gemara répond non. Amar Avarov Kenanim verov Tabaché Israël. On parle en vérité que dans cet endroit il y a une majorité de Kenanim. C'est pour cela qu'on lui a permis Mishum Metzia. Et pourquoi on lui a permis Mishum Shrita? C'est que la majorité des Shochatim sont des Israël. Donc si on a trouvé la belle, les
les agneaux, ou le tarnégol, ou dans le cas de Rav Hanina, l'agneau qui a été égorgé, c'est sûr que c'était un juif qui a fait un Israël, qui a fait la shrita, puisque la majorité des Bahrim sont Israël. La Gemara a continué avec notre petite histoire. Rabbi Ami Ashkar Pargiyot Shrutot Ben Tveria et Tzibur. Rabbi Ami a trouvé de la volaille, des petits oiseaux, égorgés entre Tveria et Tzipori. Atale Kamed Ravasi, il a posé la question à Ravasi, va mourir le Kamed Rabbi Yochanan, d'après certains à Rabbi Yochanan, va mourir d'après certains, Bemidrasho, Betamidrash, va mourir, ils lui ont dit, Zil Shkol Nafshecha, tu peux prendre ces oiseaux, ces pargiyot pour toi. Rabbi Tzrak Nafra Ashkar Kibura Dazlebe Izlouye. La Gemara nous raconte que Rabbi Tzrak a trouvé Kibura Dazlebe Izlouye, c'est-à-dire, Rashi nous dit, il a trouvé des pakiyot, c'est-à-dire comme des pelotes de fils qui étaient utilisés pour faire des filets pour les pêcheurs, pour les chasseurs, et il a trouvé donc ces bobines de fil dans un endroit où les tsayadim, les chasseurs, les pêcheurs se trouvaient. À tel Kamed Rabbi Yochanan, il s'est présenté devant Rabbi Yochanan, et ils lui ont dit, tu peux le prendre, certainement le propriétaire a fait Yehush. Nous nous arrêtons ici à la deuxième Mishnah, Bezrat Hashem, de deuxième période. Nous poursuivons avec Morot Alacha d'Afrav Dalet, le digne de Yemuna Chachiyavo Eliyahu, un homme qui a trouvé un objet sur lequel il y a un siman, un signe, et il a proclamé comme il se doit, mais malgré tout les propriétaires ne sont pas venus reprendre l'objet. L'objet doit rester chez lui jusqu'à la venue de Eliyahu Navi, il ne pourra pas le prendre pour lui. Après la Torah, il n'y a pas ce digne de un an pour pouvoir ensuite garder l'objet, donc il se devra de le garder jusqu'à la venue de Eliyahu Navi, et il reste shomer de l'objet comme nous l'avons vu. Certaines trouvailles, il n'est pas nécessaire pour certaines trouvailles de le garder chez soi, mais il pourra évaluer le prix de l'objet, vendre ou l'utiliser, et ensuite donc donner le prix de cet objet au propriétaire lorsqu'il se présentera, ou laisser l'argent jusqu'à la venue de Eliyahu Navi. Parfois même, il faut agir ainsi pour le bien de celui qui a perdu, de peur que tout disparaisse comme nous le verrons. Donc un homme qui trouve une trouvaille, ou parfois le tiboul pour s'en occuper, ceci coûte plus d'argent que ce que l'objet produit, l'objet où par exemple dans le cas d'une bête, il faut la nourrir, donc il aura le droit d'évaluer le prix de ce qu'il a trouvé, de le vendre ou de l'utiliser et de marquer dans un carnet, dans un papier, ce qu'il avait trouvé, son prix, et si le propriétaire vient, il lui donnera le prix de cet objet, de cette chose. Les poskim nous disent aussi, si par exemple on a trouvé des fruits, et que les fruits commencent à pourrir, il faudra les vendre immédiatement, parce que si on les laisse, les fruits vont pourrir et n'auront aucune valeur, et donc de vendre ces fruits, c'est pour le bien du propriétaire, et donc là aussi il devra marquer pour ensuite rendre au propriétaire lorsqu'il se présentera.